Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire de rappeuse. Aujourd'hui on va parler de Bhad Bhabie. Alors j'imagine qu'il y en a déjà qui l'ont déjà vu. C'est normal si aujourd'hui je le reposte un dimanche parce que donc la vidéo a tout simplement sauté. Voilà, elle a été supprimée. Et je voulais la remettre, donc voilà, et donc eh bien j'ai préféré donc refaire la vidéo, et en plus de ça pour pouvoir reparler un petit peu d'elle et un petit peu de l'actualité qu'il y a aujourd'hui, donc voilà, et de ses nouveautés. Bref, pas vraiment en musique puisqu'on va apprendre tout ça en vidéo. Bref, donc Bhad Bhabie dit Danielle Bregoli, né le 26 mars 2003, et bien connu professionnellement sous le nom de Bhad Bhabie. Donc voilà, est une rappeuse américaine et une personnalité connue d'internet, donc voilà, c'est un peu une influenceuse, un peu beaucoup même, et elle s'est fait connaître pour la première fois dans une apparition sur Dr. Phil en septembre 2016, dans lequel elle prononçait la phrase cash, bref, donc c'est une phrase donc qu'elle dira, et en gros ça veut dire moi dehors, que diriez-vous de ça? Bref, donc voilà, et donc elle est devenue un même vidéo virale et donc un peu un slogan sur certains points, donc voilà. Bref, donc en 2017, Bregoli est devenue la plus jeune rappeuse à figurer sur le palmarès Billboard Hot 100 avec son premier single, Tezo. Elle a ensuite signé un contrat d'enregistrement avec Atlantic Records et s'est depuis développée dans une émission, en une émission télé-réalité, une marque de maquillage et des tournées et une carrière musicale, bref, vraiment pas mal de choses. Bregoli a sorti une mixtape du nom de 15, voilà, on va l'appeler 15, en septembre 2018. Son premier single du nom de High Bitch est devenu son deuxième single à apparaître donc dans le classement Billboard Hot 100. Bref, donc on va quand même parler d'elle. Alors, Bregoli est né donc et a grandi à Boynton Beach, en Floride. Ses parents, Ira Peskowicz et Barbara Ann Bregoli, sont sortis ensemble pendant un an avant que Barbara ne tombe enceinte. Se séparent plus tard lorsqu'elle était donc bébé. Elle est d'origine juive ashkénaze, j'espère que j'ai bon là-dessus, donc voilà, et de son père donc est d'origine italienne, donc voilà, par sa mère. Bref, donc Bregoli a été donc élevé dans une maison catholique, principalement par sa mère, et éloigné de son père qui est adjoint donc de la police, donc qui travaille pour le bureau du shérif du comté de Palm Beach. Bref, donc grâce à son père, elle a deux demi-frères plus jeunes, il faut le savoir. Bref, donc le 14 septembre 2016, Bregoli et sa mère Barbara ont été interviewés sur Dr. Phil pour un segment intitulé « Je veux abandonner ma fille de 13 ans qui vole une voiture, brandit un couteau et twerk et qui a essayé de me piéger pour un crime ». Et ils sont apparus dans une émission pour discuter du comportement de Bregoli. Bref, c'est vraiment une émission de fou, on va pas se mentir là-dessus. Qui comprenait plutôt le vol de la voiture d'un membre de l'équipe pendant le tournage de l'épisode. Donc voilà, lorsque Bregoli est devenu irrité par les rires du public, et elle leur a répondu en disant « Attrapez-moi dehors, que direz-vous de ça ?» Donc voilà, et ça a fait pas mal le tour d'internet à ce niveau-là. Et donc voilà, les défiant à se battre à l'extérieur du studio. Son accent a affecté tout simplement, faisant sonner une phrase comme « Cash me outside, oh Buddha », et donc qui est devenu un mème. Et Bregoli est devenu connu sous le nom de Cash Me Outside Girl, tout simplement. Le 10 février 2017, elle est réapparue dans l'émission, mais sans public, en studio, en raison de la réaction lors de la précédente apparition. La première apparition dans la série et le slogan qu'elle a engendré inspireront un single basé sur le clip Cash Me Outside, qui a été enregistré par DJ Suede The Remix Goat, et elle est entrée dans le Billboard Hot 100 Streaming Song et Hot R&B, enfin donc voilà, et Hip Hop Song, voilà, dans son numéro du 4 mars 2017. Donc la chanson, à son tour, a donné lieu à une série de vidéos de danse qui ont été téléchargées sur YouTube. Bregoli et sa mère ont poursuivi 3 sociétés pour violation de leurs droits de propriété intellectuelle. Bref, t'imagines déjà, il y a moyen de se faire de l'argent, on va tout gratter, en utilisant donc leur slogan et de leur signature sans consentement. Elle a également menacé de poursuivre Walmart,
qui avait utilisé son slogan sur des t-shirts. Elle a été nominée pour les MTV Movie et TV Awards 2017 dans la catégorie tendance sur la base de slogans. Après son apparition dans Dr. Phil, eh bien Bregoli a passé du temps à Turnabout Ranch, un établissement pour adolescents en difficulté à donc Escalante en Utah. Elle a ensuite été arrêtée et plaidée coupable aux accusations de viol qualifié et de possession de marijuana et des dépôts de faux rapports de police pour lesquels elle avait été condamnée 5 ans plus tôt. Donc voilà, et elle avait de l'approbation en juillet 2017, mais l'approbation a pris fin plus tôt, en mars 2018, qu'elle embauchait un nouvel avocat. Donc voilà, en mars 2021, Bregoli a mis donc en ligne une vidéo sur YouTube dans laquelle elle a dit avoir subi et témoin d'abus au Turnabout Ranch. Elle a accusé le personnel de l'avoir forcée à rester assise pendant 3 jours d'affilée sans être autorisée à dormir et de recourir à la contrainte physique sur d'autres adolescents et d'ignorer les informations faisant état d'intimidation. Elle a également critiqué le Dr. Phil pour avoir envoyé des adolescents tout simplement dans son émission dans l'établissement. Elle a répondu via interview d'avril 2021 avec New Nation qu'ils n'étaient pas au courant des actions du ranch et ne recevaient pas de commentaires de leur part. Ce à quoi Bregoli a réagi donc en disant dans une deuxième vidéo que le ranch envoie les rapports d'avance directement. Donc voilà, bref. On va pas se mentir quand même que c'est assez chaud si c'est la vérité. On va quand même revenir un petit peu sur sa carrière donc musicale quand même. Donc voilà. Puisque début 2017, donc Bregoli a signé par le directeur musical Adam Kluger et a d'abord reçu des réactions négatives de l'industrie. Tout le monde est devenu bizarre, dit-il. Je n'étais même pas en colère qu'il dénigre Daniel. Parce que tout le monde dénigrait Daniel à ce moment-là, je me disais, tu ne crois vraiment pas à ce que je sais, enfin ce que je fais, tout simplement, ne parie pas sur le bon cheval, sur le cheval, parie sur le jockey. Bref, donc en mars 2017, la valeur personnelle de Bregoli était estimée à 200 000 $. Bregoli donc a sorti son premier single, Tizo, prononcé House, donc voilà. Le 24 août 2017, l'enregistrement atteint donc le numéro 77 de la place donc du Billboard Hot 100, faisant de Bregoli la plus jeune artiste rap féminine à faire donc ses débuts dans le classement musical. Le succès de cette chanson a incité donc Atlantic à signer avec Bregoli un contrat d'enregistrement multi-album qu'on n'aura pas bien sûr, donc voilà, juste un projet. Bref, donc en septembre 2017, elle a remixé donc la chanson de Kodak Black, Roll in Peace, et la chanson de T Grizzly et Liliati, From the D to the A. Bref, donc le 22 mars 2017, I Bitch, qui atteint donc le numéro 17 du Billboard Hot 100, et un jour après, What You Know, un single aux côtés de la vidéo qui a reçu 3 millions, enfin plus de 3 millions de vues en 24 heures, aujourd'hui beaucoup plus bien sûr. Après une pause plus courte, le 30 novembre 2017, elle sort un autre single, I Got It, suivi de Mamado, Worry, Still and Dirty en décembre, dont ce dernier. Elle rappe sur son passé et que son apparition dans Dr. Phil devait être oubliée. Ce thème, donc, elle l'a repris dans la vidéo de Boot of Him, dans lequel elle a enterré son ancien elle tout simplement dans une tombe peu profonde. Dans I Bitch Remix, elle a collaboré pour la première fois avec d'autres artistes, dont YBN Namir, Ridge Kid et Asian Doll, dont la vidéo, YBN Namir a été remplacé par Mike Theo pour des raisons malheureusement inconnues, donc voilà. Bref, donc le 26 mars 2018, elle a célébré son anniversaire avec une nouvelle chanson, Gucci Flip Flop, mettant en vedette Liliati. 2 jours plus tard, donc, elle a reçu une certification d'or par la RIA pour son single I Bitch. En mi-avril, elle a sorti donc un freestyle appelé War on It. Et on va revenir un petit peu sur Gucci Flip Flop, qui personnellement c'est l'un de mes sons préférés venant de cet artiste-là. Bref, donc sa première tournée à travers l'Amérique du Nord et l'Europe avec Asian Doll a débuté le 14 avril 2018, effectuant les matchs aller et retour. Le 2 mai 2018, le clip Gucci Flip Flop est sorti, donc après la sortie de la vidéo, la chanson est devenue un succès mondial
et a fait ses débuts sur donc le Hot 100 Charts du Billboard au numéro 80 et a culminé donc à la 79e place, devenant ainsi son troisième single dans le classement. Elle a reçu une nomination au Billboard Music Awards 2018 dans la catégorie de la meilleure artiste rap féminine aux côtés de Cardi B et Nicki Minaj. Voilà, et c'est, je pense, à partir de là que moi personnellement je l'ai connue. Bref, il faut savoir quand même que ça remonte à quelques années, mais bon, ça c'est pas trop grave. Le 14 juin 2018, eh bien, Bad Baby sort un autre single, Trust Me, avec T Dolla $ign. Le 26 juillet, elle a sorti donc la vidéo de Trust Me mettant en vedette des apparitions de Theo Von et Bella Thorne. Le 14 août 2018, eh bien, Bad Baby a annoncé sa prochaine mixtape du nom de 15 et il mettra en vedette donc des apparitions de Lil Yachty, T Dolla $ign, YG, Lil Baby, City Girls et Asian Doll. Un peu logique, Asian qu'elle fasse partie, puisque depuis le début, ils sont à peu près ensemble. Bref, un jour plus tard, elle a reçu une certification hors de la Recording Industry Association of America pour le single Gucci Flip Flop. Le 30 août 2018, eh bien, Bad Baby a sorti donc son nouveau single Young and Bite avec City Girl 2 jours avant la sortie de sa mixtape. Elle a sorti un clip du nom Two Tops. Donc voilà, et Boutat le 18 septembre 2018, elle a publié donc la mixtape 15 et elle a sorti donc le single Gate ou Geek avec un D, voilà, avec Lil Baby, avec un clip vidéo sorti 2 jours plus tard. D'autres morceaux de l'album tels que No More Love, Famous, Goat It et oui, ça s'appelle réellement comme ça, ont été présentés sous forme de court-métrage vidéo sur YouTube tout simplement. Le 17 octobre, elle sort donc Juice avec le rappeur YG. Un clip vidéo pour Juice a également été publié avec une apparition de Chris Cyborg, champion poids plume féminin de l'UFC, mais YG n'est pas paru sur la vidéo. Voilà. Bref, donc le 6 novembre 2018, eh bien, elle a entamé les 3e et 4e étapes de sa tournée respectivement sur la côte ouest des États-Unis et Australie-Nouvelle-Zélande. La tournée a reçu de bonnes critiques, affirmant que la présence scénique de Bregoli faisait le show, certains la comparant même à Britney Spears sur les premières années de sa carrière. Bref, le 16 novembre, une controverse a éclaté lorsqu'elle a jeté son verre sur son collègue rappeuse plutôt, Iggy Azalea. Et elle a tenté, oui, elle a vraiment jeté son verre sur Iggy à ce moment-là. Elle a tenté donc de l'agresser alors qu'elle assistait à la soirée de lancement de Cardi B Fashion Nova. Et donc Bad Baby a déclaré au paparazzi qu'elle l'avait fait en raison des commentaires antérieurs d'Azalea sur Instagram, tandis qu'Azalea a répondu par une série de tweets condamnant donc Bad Baby. Bref, on va un petit peu parler donc de 2019 jusqu'à peu près aujourd'hui de ce qu'on peut savoir, malgré qu'on ne sait pas beaucoup de choses. Donc voilà, bref, en janvier 2019, Bad Baby elle a sorti 2 singles, Babyface Savage avec Tory Lanez et Beastie avec Kodak Black. Babyface Savage a gagné beaucoup de popularité sur YouTube et Twitter en particulier, avec de nombreux extraits de chansons gagnant des dizaines de milliers de retweets et de likes. La chanson a également été classée au Canada sur le Bing Blink Under Hot 100 aux États-Unis, prolongeant ainsi son record de la plus jeune femme à avoir été entrée. Voilà, bref. À 20 ans, à plus de 20 ans. Donc voilà. Bref, donc le clip a atteint 20 millions de vues en moins de 2 mois. Le clip de Beastie réalisé par Michael Garcia est sorti donc le 25 février, a été salué par ses visuels et son scénario. Il présentait donc le placement de produits de plusieurs marques et elle avait une apparition de DMX aussi. Le même mois, donc, elle a annoncé un accord de parrainage avec Copycat Beauty et donc elle fera la promotion des produits de la marque sur les réseaux sociaux et de ses clips vidéo, et donc elle gagnait apparemment un pourcentage des ventes pour l'accord de 6 mois. L'accord a été couronné avec succès car les ventes de l'entreprise ont grimpé en flèche, donc voilà, atteignant à peu près 500 000 le premier jour, ce qui est quand même énorme, on va pas se mentir. Après ça, elle a également publié la bande-annonce de sa nouvelle émission de télé-réalité. Ah ouais, on va quand même pas rater l'occasion de se refaire de l'argent un petit peu. En plus, refaire de la télé-réalité, pourquoi pas, du nom de Breaking
Hub Baby, qui détaillait donc sa vie quotidienne et la construction de sa carrière musicale. L'émission est sortie sur Snapchat comme l'un de leurs nombreuses snaps originales. Donc la première saison comptait 12 épisodes et TMZ a rapporté que l'audience était exceptionnelle de plus de 10 millions de téléspectateurs. Unique au cours de ces premières 24 heures, ils ont également rapporté qu'elle était sur le point de gagner plus de 10 millions de dollars en 2019. En septembre 2019, l'émission de télé-réalité a été renouvelée par Snapchat pour une deuxième saison en raison de la diffusion de l'été 2020, mais a ensuite été retardée en raison de la pandémie Covid-19 et annulée plus tard cette année-là. Bref, en avril et en mai 2019, Bregoli sort un remix de Beastie de Speda Si Nola Bones et une version radio de la chanson avec Megan Thee Stallion. Elle a sorti la version avec Megan afin que la chanson soit diffusée à la radio, alors que les stations radio boycottaient Kodak. À l'époque, Bregoli donc a également sorti un double single, Lota Dame, et sa chanson Spaz qui mettait en vedette YBN Naimir. En réalisation du clip, Spaz a été enregistré pour une émission Snapchat, donc Breaking a Baby. Le mois suivant, elle a sorti un autre single, Jet Like Me, avec Nelly Choppa le 22 août 2019, et donc elle a été annoncée son nouveau projet, donc du nom de Right or Die, qui présente Bregoli comme un personnage animé où le joueur doit la faire fuir la police. C'est un jeu vidéo, donc voilà, elle a annoncé un jeu vidéo, bref, c'est un peu chelou comme truc. Donc voilà, bref, donc en décembre 2019, là, une vidéo de Bregoli portant des tresses en boîte a été publiée donc sur Instagram, provoquant une controverse sur l'appropriation culturelle et sa décision ultérieure de faire une pause sur les réseaux sociaux. En février 2020, elle a mis fin à sa pause avec un freestyle sur la chanson Ike de Nicki Minaj et une autre chanson intitulée Dollar, voilà, juste le signe dollar avec Lil Godit. Avril 2020, elle sort son premier single de 2020 intitulé That's What I Said, un morceau s'adressant à ses critiques. En mars 2020, l'actrice Kay Jackson a déposé une ordonnance de non-communication contre Bregoli à la suite d'une querelle très documentée au cours de laquelle Bregoli a envoyé des menaces de mort à Jackson et a harcelé à plusieurs reprises la mère de Jackson sur les réseaux sociaux. Jackson a abandonné l'ordonnance d'éloignement le 15 juin. En juin, Bad Baby est entré dans un centre de réadaptation. Oui, voilà, bref, donc de 31 jours pour traumatisme infantile et dépendance aux médicaments, donc sur ordonnance, drogue, etc. Bref, elle a reçu le soutien de plusieurs célébrités, telles que Demi Lovato, Black China et Charlie XCX. En octobre, elle a sorti son deuxième single de 2020, Do It Like Me, qui est rapidement devenu viral sur les plateformes de médias réseaux tels que TikTok. Le 1er avril 2021, 6 jours après, après son 18e anniversaire, elle nous a offert quoi comme petit cadeau, on va dire, donc voilà, pour les gros tarés dans leur genre. Elle a ouvert un compte OnlyFans. Ouais, voilà, ça a été son délire, ouvrir un compte OnlyFans, et ça a été monstrueux, puisque, attention, elle gagne plus d'1 million de dollars de revenus au cours des 6 premières heures. Voilà. Je déconne vraiment pas. Donc plus de, en gros, 757 000 dollars d'abonnement. Bref, 267 000 dollars de paiement par message et 5 000 dollars de pourboire. Les gens ont vraiment été matrixés en 30 secondes à ce niveau-là. Bref, ils sont devenus complètement fous. Elle a ensuite démontré des preuves et de revenus de plus de 50 millions de dollars. Elle a été initialement accueillie avec sceptique. Et d'ailleurs, après, elle a dit un peu que ces gens qui ont fait tout simplement tout ça étaient un peu des pauvres, etc. Bref, c'est vrai quand même qu'elle a un peu insulté les gens là-dessus. Donc voilà, mais clairement, ouais, ça a été quand même quelque chose. Hein. Ça a été quand même un événement que tout le monde a relayé. Mais enfin bref, donc on va continuer. Le 4 avril, TMZ a rapporté qu'elle et Paris Hilton collaboraient sur un programme pour adolescents en difficulté visant à se concentrer donc sur les abus subis par les adolescents dans les camps. Voilà, ça c'est plutôt cool quand même. Donc voilà.
Bref, alors là-dessus, en septembre 2021, elle a lancé son propre label, Bad Music, où elle a sorti son prochain, enfin elle devrait sortir son prochain EP. Donc voilà, septembre elle sort son premier single 2021, Miss South South, qui cumule donc à la 8ème place du Billboard Digital Song Soul Chart, et elle a prévu que ce soit le premier single de son prochain EP. Bref, après tout ça, eh bien là-dessus, elle a plus continué pas mal dans de projets, etc. Malheureusement, on n'a pas eu de nouveau album. Voilà, dans l'ensemble, on n'a pas eu de mixtape, on n'a pas eu de nouvel album, etc. Donc voilà, beaucoup de sons, enfin de singles. Et donc le fameux EP qui nous était promis n'est tout simplement pas sorti. Bref, puisque donc il faut savoir qu'elle a fait tout ça en 2021. En 2022, eh bien, donc, elle a sorti 22 remixes avec Lil Candy Payne. Et en 2022, elle a sorti Vibe Check. Et c'est tout ce qu'on a. Donc voilà, en 2021 et 2022. Donc voilà, c'est vraiment les deux derniers sons qu'on a. Donc voilà, et en 2023, sachant quand même qu'on est au moitié de l'année, bah là toujours rien sorti. Et la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que la carrière musicale de Bhad Bhabie est-elle finie aujourd'hui? Alors personnellement, je vais dire que oui, je pense, parce que là où elle faisait par exemple à l'époque des 226 millions de vues, des 197 millions de vues, je vais dire il y a 5 ans d'ici. Donc voilà, aujourd'hui, avec par exemple Lil Candy Payne, elle fait que 1,5 million de vues en un an, et c'est pas beaucoup, on va pas se mentir là-dessus. Bref, quand même, c'est assez chaud quand même que la carrière est vachement descendue dans l'ensemble. Donc voilà, dans l'ensemble, Bhad Bhabie, elle a pas trop su tenir sa carrière, là où d'autres, par exemple, rappeurs ont su un petit peu se démerder. Donc voilà, elle fait un peu partie de la génération SoundCloud, hein, toute la génération qui a débarqué avec SoundCloud, etc. Donc voilà, et Bhad Bhabie fait un peu partie des rares personnes à avoir réussi donc à faire un transfert. Là où par exemple des rappeurs tels que Lil Yachty aujourd'hui, hein, je vais dire, parce que c'est vrai qu'il a un petit peu galéré pendant un petit temps, Lil Yachty aujourd'hui a passé un nouveau cap, lui il a su sauter tout ça. Bref, des mecs comme Kodak Black, lui a su sauter tout ça aussi. Lil Baby qui fait un peu partie de cette génération, même tarif. Tory Lanez, lui fait pas partie de ça, mais lui était déjà là, mais il a vraiment percé dans ces années-là, donc voilà. Mais lui, de toute façon, aujourd'hui, il est en prison malheureusement. Et Nelly Choppa, lui, il a passé aussi des nouveaux caps à ce niveau-là. Bref, voilà, tous les gens avec qui elle a à peu près fait des feats, etc., ont su sauter ou pas trop sauter de cap. Rich Kid, par exemple, n'a pas su sauter de cap malheureusement. Mais enfin bon, ça, c'est pas trop grave. Alors, on va quand même revenir un petit peu sur son projet, parce que c'est vrai quand même que j'ai parlé de son projet, donc du nom de 15, assez vite à l'arrache. Hein, voilà, c'est vraiment son tout seul projet. Donc sorti en 2018, il fait 15 titres. On retrouve des invités tels que YG, Lil Yachty plutôt, Asian Dolls, Lil Baby, City Girl, Chirac, T-Dolla Sign, et c'est tout. On retrouve des titres tels que Gucci Flip Flop, Juice, on retrouve Geek Kate, on retrouve No More Love, on retrouve Young on Bad. Bref, on retrouve vraiment pas mal de petits titres assez intéressants à ce niveau-là. Moi personnellement, mon préféré c'est Gucci Flip Flop et le featuring avec Lil Baby que j'avais bien aimé. Bref, dans ces titres, par contre, ceux qui sont clippés, etc., ceux que j'ai aimés encore une fois, que je conseille vraiment d'aller checker pas mal de fois, c'est Gucci Flip Flop. C'est vrai que j'en parle beaucoup, mais ça a vraiment été mon préféré là-dessus. Donc voilà, bref, Geeky avec Lil Baby, bien sûr, que je conseille vraiment d'aller checker. Sinon, mis à part ça, je vais pas vous mentir que c'est pas vraiment la meilleure rappeuse auquel j'ai déjà parlé. Voilà, Bhad Bhabie, ça a été un phénomène de mode. Donc voilà, elle a percé, elle a vraiment percé grâce surtout à ce qu'elle a dit, donc ses phrases, etc. Donc à la télé. Sinon, mis à part ça, je pense pas qu'elle aurait réellement percé dans la musique. Voilà, elle est pas non plus exceptionnellement forte dans la musique. Donc voilà, je sais aujourd'hui encore, elle est sur Instagram, sur Snapchat. Voilà, je la suis et de temps en temps, je vois 2-3 petits trucs sur Snapchat. Voilà, sans plus. Instagram, même tarif, je vois de temps en temps qu'elle fait des choses. Sinon, sans plus, voilà, mais je pense vraiment que c'est fin de carrière pour Bhad Bhabie et qu'elle a fait son temps. Voilà, on va pas se mentir. Bref, après, elle pourrait peut-être nous surprendre, revenir en étant beaucoup plus forte, mais ça, seul l'avenir nous le dira, bien sûr.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo sur l'histoire de Bad Baby. Malheureusement, c'est un re-upload, mais avec des ajouts en plus. Voilà, donc quelque part, c'est un peu cool sur certains points, j'espère. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour parler d'une nouvelle histoire de rappeur ou de rappeuse. Salut tout le monde, ciao ciao.